Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire notre première application Java J2E en utilisant l'outil Maven. Alors, pour réaliser cette action, nous allons avoir besoin de télécharger trois composants depuis Internet. Trois éléments. Le premier, c'est de quoi compiler notre application en bytecode. Et cet outil, ça s'appelle le JDK. Donc le JDK, c'est la machine virtuelle, JRE, additionnée aux outils qui permettent la compilation de notre application. Ici, on va prendre un JDK 8 que j'ai téléchargé directement depuis le site Oracle. Alors, le site Oracle, c'est assez simple pour aller chercher l'outil. Vous tapez dans la recherche Google JDK 8 download. Vous arrivez tout de suite en premier lieu sur le site d'Oracle. Et dans cette liste, donc là j'ai la version 8, je vais prendre la version qui va sur mon système d'exploitation, la version 64 bits. Donc vous téléchargez avec ce petit lien directement le JDK qu'il va falloir ensuite installer puisque c'est un .exe. Pour le télécharger, vous voyez, il y a un petit cadenas, il va falloir vous authentifier sur l'outil Oracle, donc, enfin sur l'application Oracle. Si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir préalablement en créer un. Donc une fois qu'on a installé le JDK sur notre poste, on va avoir besoin de télécharger un outil pour développer. Nous, on va faire l'exercice avec l'outil Eclipse en dernière version. Alors pareillement, il va falloir aller le télécharger directement depuis Internet, depuis le site, tout simplement. Donc pour ce faire, on tape Eclipse, J2E Download, donc voilà, au moins vous récupérez assez facilement ce dont on a besoin. Vous prenez le premier lien, voilà. Donc là, j'ai pas la bonne version, hop, on va changer de lien. Non, c'était une mauvaise idée. Donc je vais dans Release tout simplement, je prends la dernière, la 2012, je prends la partie R Package, voilà, et là je vais me retrouver sur la page web qui va me permettre de télécharger mon Eclipse. Alors il faut faire très attention quand vous arrivez ici, nous on a besoin de construire une application web avec le J2E. Le J2E, c'est la composante Java Entreprise Edition, donc il faut prendre l'Eclipse qui va bien avec notre version. On va avoir besoin de l'Eclipse IDE for Enterprise Java Developers. Donc il faut absolument prendre celui-ci. Ne prenez pas le premier, sinon vous ne pourrez pas réaliser votre première application J2E. Donc vous cliquez sur Eclipse for Enterprise, et ensuite vous allez pouvoir le télécharger. Donc nous on va prendre la version package. Donc ici vous avez la possibilité de prendre l'installateur, donc vous allez avoir un wizard pour justement l'installer, ou la version package. Donc moi je vous conseille la partie package puisque ça a l'avantage de vous permettre de récupérer un zip que vous allez ensuite pouvoir dézipper où vous le souhaitez et l'installer en exécutant simplement l'exe Eclipse. Donc toujours la partie entreprise. Vous prenez la version pour Windows, si vous êtes sur Windows, et vous retrouvez ici le lien de téléchargement. Une fois que vous l'avez téléchargé, il nous reste un dernier élément à récupérer, c'est la partie Apache Tomcat. Donc le J2E ne fonctionne pas simplement avec la machine virtuelle, on a besoin d'un conteneur web. Ici, le conteneur web que j'ai choisi pour notre exemple, c'est un conteneur web Tomcat. Moi j'ai pris la version 8.5, elle permet d'exécuter des applications Java 8. Alors pour la télécharger, c'est pareil encore, même punition, on va sur internet, on tape Tomcat 8 download, parfait, je l'ai là, je vais sur le premier lien, vous arrivez sur cette magnifique page Apache Tomcat, et ici vous avez la liste de ce que vous pouvez télécharger. Donc moi j'aime bien toujours la version distribuable, donc la version portable, donc qui ne nécessite pas d'installation. Donc vous pouvez récupérer la partie Windows en 64 bits en zip. Donc vous cliquez ici, vous téléchargez et vous le récupérez sur vos postes. Moi je les avais préalablement récupérés ici. Une fois les différents composants téléchargés, il ne nous reste plus qu'à installer le JDK et à dézipper les deux zips
que nous avons récupérés, hein, celui d'Eclipse et celui d'Apache. Voilà, j'ai extrait mes différents composants, hein, donc mon Eclipse qui est mon IDE de développement et mon conteneur web Tomcat. Donc je vais maintenant pouvoir aller dans le répertoire Eclipse et lancer le .exe qui va me permettre de lancer la construction de ma première application. Voilà, mon Eclipse est lancé. Il me reste à choisir le workspace. Donc moi j'ai décidé de le mettre dans mon répertoire où j'ai dézippé les différents composants dont on avait besoin. Donc je finalise l'ouverture d'Eclipse. Voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, l'Eclipse est enfin lancé. Je vais venir quitter cette fenêtre. Je quitte la petite pub là. Je vais me le mettre en noir parce que c'est quand même plus sympa. Donc Windows, préférences, général, apparence. Et là, je choisis le thème Dark. Voilà, c'est quand même un petit peu plus sympa. Alors maintenant que nous avons ça, nous allons devoir créer plutôt notre projet Maven. Donc je pourrais passer par ici le bouton Create Maven Project. Mais on va faire autrement, on va aller dans File, New, Maven Project. Parce que c'est comme ça que vous ferez quand vous aurez plusieurs projets. Donc là, je vais tout laisser par défaut. Je choisis Next. Et là, je vais choisir l'archetype. Donc nous, on va prendre un archetype Maven qui va nous permettre d'aller initialiser une application web classique. Donc je vous rappelle, hein, un archetype, c'est un composant qui est proposé par Maven et qui nous permet d'initialiser plus facilement des projets en le structurant. Voilà, c'est comme un squelette. C'est ça un archetype. Donc on fait org.apache.arc. Non, c'était pas celui-là. Ah oui, c'est apache.maven. Paf. Voilà, org.apache.maven. Et ici, on choisit Maven Archetype Web App. Donc ça va nous permettre d'initialiser une application Maven J2E de type web. Ici, je suis en version 1.4. Hein, donc en fonction du moment où vous suivez cette vidéo, la version aura pu évoluer. Donc je fais suivant. Voilà. Là, je dois saisir un certain nombre d'informations. Donc le groupe ID. Alors généralement, un groupe ID, ça commence par com, fr, edu, org, etc. Donc c'est un peu comme les noms de domaine. Donc moi, je vais le faire commencer par com hein, pour une connotation internationale. Ensuite, généralement, c'est le nom de l'entreprise qu'on met souvent après le com point. Donc moi, je vais mettre Library Lab. Et puis en Artefact ID, ça va correspondre à notre nom d'application. Donc moi, je vais mettre My App, voilà, par exemple, hein, tout simplement. Je termine la génération. Alors, juste avant de terminer, ici, on voit que le package dans lequel je vais placer mes différentes classes vont se situer dans com.librarylab.myapp. Ça sera la racine, finalement, de tous mes sous-packages. Un package, je vous rappelle, hein, c'est une structure de répertoire et de sous-répertoire. Donc ça, on verra ça ultérieurement, certainement, dans une autre vidéo. Ici, en version, on est en 0.0.1. Snapshot. Snapshot fait référence à une version de développement, donc pas une version livrée. Donc par défaut, lorsque l'on crée une nouvelle appli, il nous met toujours ce numéro de version. Donc je termine en faisant finish. Et là, il va m'initialiser mon projet. On voit qu'en bas à droite, j'ai un chargement qui s'opère. Voilà, il vient de terminer. J'ai des problèmes effectivement au niveau des fichiers JSP. Dans la partie marqueur, on voit les warnings ainsi que les problématiques autour des JSP. Donc ça, on va voir comment résoudre ces différents problèmes. Si je vais voir donc le pom.xml, alors le pom.xml, hein, c'est le fichier qui gère les dépendances de notre application. Donc c'est un fichier qui est utilisé par Maven pour gérer ses dépendances, et c'est ici qu'on va trouver l'ensemble des composants nécessaires au fonctionnement. Donc si on détaille, on retrouve les informations sur ce que l'on a saisi. Donc notre groupe ID, on retrouve notre artefact ID, on retrouve le numéro de version que je vais pouvoir changer directement ici, le packaging, donc ici c'est du WAR, hein, puisqu'on est en train de générer une application web, donc c'est WAR, hein, le W est là pour web. Si j'avais généré une application Java classique, on aurait construit un jar. Ici c'est le nom de mon application, donc on va pouvoir le changer. Par défaut il me met My App Maven Web App. L'exemple d'URL, donc ça
pas trop intéressant. Ici, on a les informations de propriété, donc notamment quel est l'encodage qui va être utilisé par notre projet et quelles sont les versions de Java auxquelles est censé fonctionner mon application, avec laquelle est censé fonctionner mon application. Donc là, nous, on n'est pas en 1.7, on est en 1.8, donc je vais venir directement modifier ces deux propriétés afin d'indiquer ma version 1.8. Les dépendances, comme je vous le disais, c'est un peu l'objectif du pom.xml, c'est de définir en partie toutes ces dépendances. Donc ici, j'en ai qu'une, c'est JUnit. Ça permet de faire nos tests unitaires. On a notamment un paramétrage de scope qui nous informe qu'en fait, on va utiliser ces dépendances uniquement lorsque l'on va lancer les tests. On ne va pas avoir besoin de JUnit, par exemple, si on build notre application pour faire un déploiement en production, par exemple. Ici, on a les informations sur le build, donc quel est le nom du fichier qui va être généré, les plugins utilisés, donc on verra ça plus tard, ça ne nous intéresse pas ici pour le moment. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller venir modifier les différentes propriétés. Alors, je fais mon clic droit propriété sur My App, on va venir configurer le build pass, qui est la première chose à configurer. Donc, hop, Java build pass. Je vais choisir l'onglet librairie, parce que là, je vais chercher à configurer ma machine virtuelle, celle avec laquelle je vais vouloir exécuter mon application. Ici, je vois qu'il m'a choisi un Java SE 1.7. Moi, je n'ai pas envie d'être en 1.7, j'ai envie d'être en 1.8. Utiliser Java 8. Donc, je vais venir la supprimer. Donc, je clique sur le bouton Remove. Maintenant, je fais Add Library et je vais venir sélectionner une version de JRE 1.8. Je fais suivant. Alors là, on a plusieurs choix. Soit je choisis de prendre celui du workspace, donc typiquement si j'ai configuré au niveau de mon workspace une version 1.7, il va me récupérer une 1.7. C'est pas ce que je veux. Je pourrais choisir Alternate JRE pour choisir une machine virtuelle alternative à celle qui est configurée au niveau du workspace, donc typiquement une configuration propre à mon projet. Le problème que j'aurai avec ce choix-là, c'est quand je vais partager mon code avec d'autres développeurs, par le biais d'un guide par exemple, ils vont récupérer cette configuration-là et ils vont récupérer un ensemble de mappings qui correspondent à l'emplacement de ma JVM sur mon poste utilisateur, pas sur le poste des autres. Donc ça va leur obliger, à chaque fois qu'ils vont récupérer le projet, de venir dans cet écran, venir modifier les configurations. C'est pas ce qu'on veut. Il y a une solution qui est propre, c'est de configurer un exécution d'environnement, et là vous avez en fait un ensemble de noms qui sont présetés. Nous, on va choisir justement le 1.8 et derrière, on va venir installer une JRE que l'on va configurer sur notre environnement. Ce que feront du coup les autres développeurs pour utiliser votre application, c'est qu'ils auront simplement besoin de dire, voilà, quand on met JSE-1.8, 1.08, tu utilises la JVM qui se trouve à tel emplacement. Et ça, c'est commun à tous les environnements Eclipse, c'est commun à tous les développeurs, il n'y a pas de problème, chacun va venir mapper leur environnement de Java, donc leur JVM ou leur JDK avec la version qui correspond. Je peux avoir un JDK 1.8 comme je peux avoir un JDK 1.9. Donc je clique sur mon bouton pour installer ma JRE, je viens modifier ici en double-cliquant l'emplacement de mon répertoire qui va contenir mon JDK. Donc il me demande d'indiquer le JRE Home, donc par défaut il nous en prend un qui se trouve au niveau de l'Eclipse que l'on a téléchargé. Moi je vais prendre celui que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc je vais dans C, Programme, Java, et là je vais choisir un JDK. Donc là on voit que j'en ai deux sur mon poste d'installer, j'ai un JDK 11 et j'ai un JDK 8. Donc je vais choisir le répertoire de JDK 8. Celui-ci va contenir un bin notamment qui contiendra le Java et le Javac, celui d'exécution et celui de compilation. Je sélectionne mon répertoire. On voit bien qu'il me détecte toutes les dépendances, donc tous les jars nécessaires. Je fais terminer, je fais apply, apply and close, je termine et je valide ça. Donc là on a configuré la JVM. On voit qu'on a un certain nombre de choses qui ont disparu de mon écran, mais pas totalement. Là par exemple j'ai une information d'erreur sur les Java facettes. Alors on va s'occuper de celle-ci, clic droit sur le projet, propriété. On va dans Project Facet, et là, on voit que Java s'est indiqué en 1.7. Je viens modifier, je passe en 1.8, j'applique, et je confirme. Voilà, je n'ai plus l'erreur. Il m'en reste une dernière. Alors, cette dernière erreur, en fait,
elle fait référence à quoi? Si on regarde, il nous parle d'une super classe qui est javax.servlet. Javax.servlet, c'est une classe qui n'est pas dans la JVM, qui n'est pas non plus dans les dépendances que l'on a mis ici. C'est une dépendance du conteneur web. Le conteneur web, c'est celui qui va permettre l'exécution de la partie J2E. Là, on est en train de faire un composant web, un composant J2E. Quand on fait une application J2E, le JRE ne suffit pas, on a besoin d'un conteneur web comme notre Tomcat. Et bien justement, on va installer notre Tomcat et on va ajouter les librairies de Tomcat dans notre application. Donc on va faire d'une certaine manière, on verra, il en existe d'autres, on aurait pu ajouter la dépendance directement dans les dépendances ici, donc ça on le verra certainement dans le futur, quand on initialisera un projet Spring. Là, on va le faire un petit peu à l'ancienne, si je puis dire. Alors, on va aller dans Windows, Show View. On va choisir Other, parce que je n'ai pas ce que je veux. Je vais taper ici serveur, voilà, et je choisis serveur. Donc là, j'ai ouvert ici une nouvelle vue en bas qui va aller me permettre d'aller installer, configurer un serveur. Et moi, ce que je vais vouloir installer ici, c'est un serveur Tomcat. Donc je clique sur cette petite phrase. Sympa, un petit bug visuel. Donc je remonte. Je choisis Apache, puisque Tomcat, c'est fait par Apache. Dans la liste des Tomcat, je vais choisir un Tomcat 8.5. Je crois que c'est ce que j'avais téléchargé. Je fais suivant. Et là, il me demande d'aller sélectionner le répertoire dans lequel se trouve mon Tomcat. Donc je vais parcourir mes répertoires. Je retourne dans le répertoire où je l'ai stocké, donc ici dans mon J2E, Apache Tomcat 8.5, je sélectionne mon répertoire. Je fais suivant, et là il me propose d'ajouter les modules que je souhaite intégrer dans mon conteneur. Et pour le moment, je n'ai qu'un seul projet, donc il ne me propose que mon projet courant. Donc je vais choisir My App et je vais l'ajouter. Je confirme en faisant terminer. Ici, je me retrouve donc avec mon serveur Tomcat et mon application déployée dedans. Alors, petite chose intéressante, quand je double-clique sur Tomcat 8.5, ça va venir m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre d'aller effectuer quelques configurations. On a Overview, je vais pouvoir par exemple choisir de changer le port de mon application. On a Timeout, je vais pouvoir par exemple choisir le temps maximum nécessaire au lancement de mon application. Dans le cas où j'ai envie d'avoir plusieurs serveurs Tomcat, je vais pouvoir venir ici modifier le nom de mon serveur Tomcat afin de les différencier de l'un par rapport à l'autre. Voilà, il y a d'autres configurations que je vous laisse découvrir. Ici, on a module, c'est aussi intéressant puisqu'on va retrouver notre application et on va voir qu'on va pouvoir choisir le pass qui va être dans l'URL de mon application. Donc on va faire localhost 2.8080/myapp pour accéder à mon application. Si j'ai pas envie que ça soit /myapp, je vais pouvoir modifier directement ici le nom qui va me permettre, enfin l'URL en fait, qui va me permettre d'accéder à mon serveur. Donc moi je vais laisser par défaut pour le moment. Alors si on revient sur Marker, on constate qu'on a toujours le problème de javax.servlet. Donc là on a configuré le serveur, ça va nous permettre de l'exécuter, on verra ça après, mais j'ai encore ce petit problème à régler. Alors pour le régler, je retourne clic droit sur le projet, Properties, je vais retourner dans Java Build Path et je vais ajouter une nouvelle librairie de dépendance. Donc j'arrive dans librairie, je choisis Add Librairie, comme on a fait tout à l'heure pour la partie JRE, mais cette fois-ci je choisis Server Runtime. Je fais suivant. Je choisis Apache Tomcat 8.5. Donc j'ai Apache Tomcat 8.5 parce que c'est le serveur que j'ai installé juste avant. Tout à l'heure, si j'avais fait cette manipulation, j'aurais eu une liste vide. Donc je sélectionne, je confirme en faisant Finish, et je vois ici apparaître ma dépendance. Donc on en a trois maintenant. On a le Apache Tomcat 8.5 qui va me permettre d'accéder aux éléments javax.servlet qui sont dans le conteneur. Voilà, donc on peut déplier et on voit les librairies contenues dedans. Donc il y en a un certain nombre. On a notre JVM, donc, qui est ici notre JDK. Donc quand je le déplie, je vois bien mon répertoire avec l'information que je suis bien en JDK 1.8. Donc on est bien. Et puis les dépendances Maven qui ont été configurées au niveau de mon pom.xml. Donc là je fais Apply, Apply and Close. Voilà, ici, mon anomalie, mon erreur a disparu. Je vais maintenant pouvoir lancer mon application. Alors pour lancer l'application,
Rien de plus simple, hein. Nous allons dans serveur, voilà, donc là on voit que nous avons tout ce qu'il faut. Alors je vais vous donner une petite astuce, plutôt que de lancer le serveur comme ça, donc là je vais le faire, hein, devant vous, je choisis mon serveur, je clique sur Run. Donc là il me demande si j'autorise l'accès, bien entendu j'autorise l'accès. Voilà. Là je ne connais pas finalement l'URL d'accès à mon application. Là je suis dans la console, je vois que plein de choses rouges, alors faut pas s'inquiéter. C'est le Tomcat qui démarre, et quand le Tomcat démarre dans Eclipse, les logs sont affichés en rouge, c'est comme ça, donc pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Là je ne connais pas mon URL, donc je peux essayer de fouiller, d'essayer de le trouver. Donc normalement c'est censé être localhost 2.80.myApp. Si je n'ai pas envie de m'embêter, il y a une petite astuce, donc j'arrête mon serveur avec le bouton rouge stop. Je vais dans déployer de ressources, j'ai un répertoire web app, hein, qui a été initialisé par l'archetype. J'ai un fichier index.jsp, donc si je l'ouvre, je vais pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Donc là je vois que j'ai un simple hello world, bon ça me va dans le cadre de mon test. Je fais un clic droit sur le fichier index.jsp, je viens faire un run as, run on server. Et ici, quand je clique, il me demande sur quel serveur tu veux l'exécuter. Donc là on va venir dire qu'on veut exécuter notre index.jsp et le reste de notre application dans un serveur. Ici, je vais choisir le Tomcat 8.5 que j'ai installé précédemment. Je le sélectionne, je fais Next, je fais Finish. Et cette fois-ci, il va me faire comme tout à l'heure, mais à la différence qu'il va m'ouvrir un onglet qui contient l'URL d'accès exact à ma page web. Donc je vais pouvoir venir copier-coller cette URL, venir lancer une page web, la coller et accéder directement à mon élément, à ma page. Donc ça c'est plutôt bien. On va pouvoir aussi venir modifier en temps réel, hein, quand le serveur est lancé. Donc je reviens dans la console, j'ai mon serveur lancé. Il y a tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir mettre à jour sans avoir besoin de relancer le serveur. Donc là je viens mettre coucou à la place de hello world. Si je reviens dans ma page web, que je fais F5, j'ai bien mon nouveau texte qui s'affiche. Bon, ça marche bien lorsque l'on modifie notamment les index. Ça va marcher un peu moins bien lorsqu'on va venir toucher du Java. Ça marche quand même généralement bien. Et ça marche beaucoup moins bien lorsqu'on va venir modifier les dépendances. Donc des fois, il faudra, quand vous avez des erreurs un peu bizarres comme ça, ne vous embêtez pas, arrêtez le serveur, relancez le serveur, ça réglera une bonne partie des problèmes que vous pourrez rencontrer. Donc là, je vais venir arrêter mon application. Il ne nous reste qu'une seule chose à venir faire et à venir voir, c'est de quelle manière on va pouvoir builder notre application, c'est-à-dire de quelle manière on va pouvoir construire notre War qu'on pourra déployer dans un Tomcat qui sera ailleurs, sans passer par notre environnement de développement qui ici est Eclipse. Alors pour faire le build, rien de très compliqué, on va venir faire un clic droit sur notre application, on va faire un run as et on va choisir Maven Build. Ça va venir m'ouvrir une fenêtre ici et j'ai un ensemble de choses que je vais pouvoir paramétrer. Ici dans Goals, on va venir indiquer Package. Donc ça veut dire qu'il va nous prendre le paramétrage que l'on a mis dans le pom.xml qui était war pour savoir qu'est-ce qu'il doit générer. Quel package il va nous générer. Donc je fais Run pour confirmer. J'ai laissé les paramètres par défaut. Voilà, je n'ai pas besoin de préciser de profil, j'ai pas de paramétrage spécifique, je laisse par défaut. Il m'indique bien que mon build est en succès et je devrais maintenant obtenir directement un war qui est celui qui est indiqué ici. Donc je vais aller voir ça. Alors, Eclipse de temps en temps il a besoin d'être rafraîchi. Tout ça, ça va être généré dans le répertoire target. On voit que il me parle d'un webapp.war que je ne vois pas dans mon répertoire target. Lorsque ce genre de souci arrive, vous faites un clic droit sur le projet et vous faites un refresh. Voilà, comme je viens de faire, pour qu'il actualise finalement dans sa vue les éléments qui ont été mis à jour dans la structure du répertoire, ici Windows. Donc là, je vois bien que j'ai mon war, je vais pouvoir l'exécuter à foison. Alors, petit truc aussi sympathique, vous pouvez faire un myapp.war, un clic droit, Properties. Vous arrivez ici sur le chemin vers ce répertoire et vous pouvez cliquer sur Show in System Explorer. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça nous évite d'aller fouiller. On va avoir un accès direct à notre répertoire. Et là, je vois bien que j'ai mon war qui est généré. Donc il me suffit de copier-coller ce war, de le déployer dans un Tomcat, de lancer mon serveur Tomcat et je vais avoir mon application automatiquement déployée. Donc c'est plutôt pas mal.
Un WAR finalement c'est quoi? Un WAR c'est finalement rien d'autre qu'un fichier zip dont on a mis l'extension .war au lieu de .zip. Je peux donc venir ouvrir l'archive, donc ici j'ai pris 7zip, et je vois directement ce qu'il y a dedans, donc je vais pouvoir voir mes classes compilées et mais notamment mes JSP. Donc je pourrais très bien venir modifier mon fichier JSP pour changer par exemple le texte de l'index.html sans avoir besoin de recompiler mon application. J'aurais simplement de le mettre à jour, besoin de mettre à jour mon archive en changeant le JSP. Et puis je relance le nouveau WAR modifié dans un Tomcat pour avoir la modification effectuée. Alors ça, c'est pas des bonnes pratiques, mais sachez que c'est faisable et que quelque part un WAR peut être falsifié par une manipulation manuelle d'un utilisateur, comme on vient de voir ici. Pareillement, je vous ai montré une compilation depuis l'outil Eclipse. Voilà, mais c'est pas la bonne pratique non plus. La bonne pratique, c'est de passer par des outils dédiés d'intégration continue avec une compilation qui va se faire sur un serveur comme GitLab CI, comme un Jenkins, et qui va ensuite venir publier notre WAR directement sur un suivi de livrables tel que Nexus ou autre. Et ça, justement, ça va utiliser tous les paramétrages que l'on aura mis dans le build de notre pom.xml. Voilà, donc vous avez vu comment mettre en place une application depuis zéro en installant la partie Tomcat, la partie JVM, comment initialiser votre environnement Eclipse. On l'a téléchargé, on l'a configuré, on a créé le projet depuis un archetype. On verra certainement dans une prochaine vidéo comment on va venir créer quelque part des petits web services, des petits filtres. Donc on créera des servlets, on créera des filtres, on ira créer des JSP, on ira peut-être même créer des tags JSP. Voilà, on verra tout ça plus tard, mais au moins là vous avez un socle avec lequel vous allez pouvoir jouer. Si vous voulez recréer un autre projet, il suffira de suivre cette même procédure qu'on vient de voir ensemble. Voilà, j'espère que ça sera une vidéo intéressante pour vous, qu'elle vous aura servi, et je vous dis à bientôt, et en attendant, un très bon développement à tous.